Oui, chers amis, bonsoir. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des relations entre les hommes. L'exemple que Jésus donne dans l'évangile de demain, quand il dit, quand un frère commet un péché contre toi, fait quelque chose de mal, va le trouver et lui parler, face à face. Si la personne ne change pas, appelle deux autres frères, deux autres témoins. Parle avec lui, avec eux. Si ton frère ne se convertit pas, à ce moment, appelle toute la communauté. Et après, s'il ne vous écoute pas, alors vous pouvez déclarer qu'il est un païen ou un publicain. Mais quand vous voyez un peu cette manière de procéder de Jésus, qui est d'abord une manière très chrétienne de procéder pour ramener une personne vers la voie normale. Cette manière a presque disparu aujourd'hui dans nos églises. On est incapable d'appeler un frère qui s'est mal comporté pour lui parler. Mais quand nous constatons que quelqu'un a commis une erreur, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller trouver le frère, le concerné, et parler avec lui pour qu'il puisse changer, nous préférons en parler à d'autres personnes, à l'insu du concerné. Et là, ça devient carrément ce qu'on appelle dans le jargon un peu africain le Congo-ça. Donc je parle mal de ce que l'autre a fait. En fait, on se comporte comme un peu les enfants. Les enfants qui aiment trahir. Maman, est-ce que tu as vu ce que l'autre a fait? Est-ce que tu as vu ce que l'autre a fait contre moi? Ainsi de suite. On est habitué à parler du mal des autres. Mais nous sommes des frères. Comment se fait-il que tu appelles quelqu'un frère et que en réalité tu veux que cette personne puisse continuer à vivre dans le mal? Parce que quand tu n'appelles pas la personne pour lui parler face à face, pas pour l'insulter, mais pour lui montrer le chemin, je t'assure, à 60%, une personne peut avoir honte et changer. Mais quand quelqu'un commet une erreur et tu préfères aller voir ailleurs pour parler de cette personne à une autre personne, là ça devient la médisance. Là tu ne veux pas la conversion de ton frère, non. Mais tu veux en réalité qu'il puisse encore de plus belle entrer dans le trou. Ce qu'on appelle le Congo-ça. J'avais fait parmi mes premières vidéos que j'avais enregistrées, je vous parlais de cette capacité que nous avons, nous les humains, de pouvoir regarder le mal qui se trouve dans les autres, pas pour corriger ce mal, mais en réalité pour en parler aux autres. Donc, cet évangile de demain
nous invite en réalité de devenir un peu des adultes. Nous ne sommes pas des traîtres, mais nous devons nous comporter comme Jésus nous le demande, de chercher à ce que une personne se convertisse. Mais la personne ne peut pas se convertir si et seulement si, au lieu que j'aille trouver la personne et lui parler, mais je préfère aller regarder et en parler à mes amis. Donc, au lieu que ça soit un reproche, ça devient comme des moqueries. Et ça ne peut pas créer une conversion dans le corps de l'autre. Or, quand je parle à une personne face à face, quelquefois la personne a honte. Et la personne se dit, vraiment, il faut que je change. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Loué soit Jésus-Christ à jamais.